Ronaldo est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur footballeur de tous les temps. La légende portugaise est revenue à Manchester United l'été dernier et a été meilleur buteur du club pour sa première campagne de retour. Mais cette saison s'avère plus difficile. Il a été rapporté que Ronaldo a demandé à quitter Manchester United après que les Red Devils n'aient pas terminé dans les 4 premiers de la saison dernière, ce qui signifie qu'ils ne joueront pas la Ligue des Champions cette saison. Durant le mercato, il a été lié à plusieurs clubs, dont l'Atlético Madrid, le Bayern Munich, Chelsea et le Real Madrid. Mais malgré toutes les rumeurs, il fait toujours partie de l'équipe de Manchester United sous la direction du nouveau manager Erik ten Hag. Il n'a joué que 9 matchs jusqu'à présent et a marqué 5 fois et fait 3 passes décisives. Selon le Daily Telegraph, ten Hag est prêt à laisser partir le joueur de 37 ans en janvier si une offre appropriée arrive. Dans cette vidéo, nous allons examiner l'avenir de CR7 à Manchester United et 5 équipes qu'il pourrait rejoindre en janvier. Partagez votre avis sur Ronaldo dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Numéro 1. Le Bayern Munich. Malgré la vente de Robert Lewandowski à Barcelone lors du mercato d'été, le Bayern Munich a finalement décidé de ne pas acheter Ronaldo et a depuis joué avec Sadio Mané. Quand vous voyez maintenant comment notre attaque est équipée, même sans Robert Lewandowski, c'est tout simplement difficile d'un point de vue sportif et financier, a déclaré le directeur sportif du Bayern Munich. Le Bayern a depuis connu un début de saison difficile et est actuellement 3e de la Bundesliga, tandis que Mané a été critiqué pour ses performances. Selon El Nacional, le Bayern regretterait d'avoir laissé passer la chance d'engager le quintuple Ballon d'Or cet été et pourrait faire une offre pour lui en janvier. Ronaldo aiderait à combler le vide laissé par le départ de Lewandowski et donnerait à l'équipe de Julian Nagelsmann un nouvel atout offensif et donnerait à CR7 l'occasion de garnir encore une armoire à trophées déjà pleine. Numéro 2. Le Borussia Dortmund. Puisque nous parlons de la Bundesliga, le Borussia Dortmund a vendu Erling Haaland à Manchester City cet été et l'a remplacé par Karim Adeyemi et Sébastien Haller. Adeyemi n'a toujours pas marqué en Bundesliga, tandis que Haller a été diagnostiqué avec une tumeur testiculaire après s'être senti mal pendant la période de préparation. Dortmund peine à marquer début cette saison. Jude Bellingham et Marco Reus sont actuellement leurs meilleurs buteurs avec 3 buts chacun. Ronaldo représenterait une solution à court terme pour Dortmund. Il ajouterait de la puissance à l'équipe et l'aiderait à remonter au classement. J'adore ce joueur. C'est certainement une idée charmante de voir Cristiano Ronaldo jouer au Signal Iduna Park, a déclaré en août le directeur général de Dortmund. Cependant, l'attaquant devrait réduire considérablement ses exigences salariales pour rejoindre Dortmund. Mais une place de titulaire lui serait garantie, y compris en Ligue des Champions, si chère à CR7. Numéro 3. Naples. Un retour en Italie, où Ronaldo a déjà passé 3 saisons avec la Juventus, est une autre option qu'il pourrait envisager en janvier. L'attaquant a marqué 81 buts en 98 matchs de championnat pour la Juventus, remportant le titre de meilleur joueur de Serie A en 2019 et 2020. Jorge Mendes, qui entretient de bonnes relations avec le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a proposé à son client l'équipe de Serie A cet été. De nombreux rapports faisaient état d'un possible échange impliquant Victor Osimhen, mais cela ne s'est pas concrétisé. Naples, qui est actuellement en tête de la Serie A, a depuis pris ses distances avec les rumeurs qu'il associe à Ronaldo. Mais l'ajout du joueur de 37 ans à leur équipe en janvier pourrait leur donner un coup de pouce supplémentaire dans la quête du premier titre de Serie A depuis l'époque Diego Maradona. Numéro 4. Sporting Lisbonne. Si le second passage de Ronaldo à United ne s'est pas déroulé comme prévu, il pourrait faire un retour dans un autre de ses anciens clubs. L'attaquant a fait ses classes au Sporting de Lisbonne et a marqué 5 buts en 31 apparitions en équipe première avant de partir pour United à l'âge de 18 ans, en 2003. Il peut avoir le sentiment d'avoir un travail inachevé au Sporting, après avoir passé une seule saison dans l'équipe première. De plus, sa mère n'a jamais caché son désir de voir Ronaldo revenir au Portugal. Ronaldo doit revenir ici. Si c'était mon choix, il serait déjà ici. Il aime regarder les matchs du Sporting. Je lui ai déjà dit « Fils, avant de mourir, je veux te revoir au Sporting ». Il m'a dit « On verra bien ». Hugo Viana, un ancien coéquipier de Ronaldo et maintenant le directeur sportif du Sporting, aurait essayé de convaincre le joueur de 37 ans de retourner dans son club d'enfance pendant la période des transferts de l'été. Mais le Times rapporte que le manager Ruben Amorim s'est opposé à la signature de Ronaldo, jusqu'à même menacer de quitter le club si l'attaquant était recruté contre son accord. Un mouvement pour Ronaldo pourrait être relancé en janvier si Amorim s'en va. Numéro 5. Al Hilal. Alors que plusieurs clubs ont été liés à Ronaldo, Al Hilal a été le seul club à faire une approche formelle pour lui pendant le mercato d'été. On pense que l'équipe d'Arabie Saoudite était prête à payer à United une indemnité de transfert de 25 millions de livres sterling, tout en offrant au joueur de 37 ans un énorme contrat de 2 ans d'une valeur de 2 millions de livres par semaine. Ronaldo aurait rejeté l'offre car il souhaitait rejoindre un club qui participe à la Ligue des Champions. Mais le président d'Al Hilal a insisté sur le fait que le transfert n'a pas eu lieu à cause d'une interdiction de transfert. « Oui, nous avons négocié avec Ronaldo », a-t-il déclaré sur la chaîne YouTube Tamania.
Le problème n'était pas l'argent ou le principe. Al Hilal est capable de faire venir les stars du monde entier. Mais c'est la décision du centre d'arbitrage des sports qui nous a empêchés de nous enregistrer. Si Ronaldo remporte la Coupe du Monde avec le Portugal en décembre et que ses soucis d'interdiction sont résolus, il pourrait être tenté d'accepter l'offre d'Al Hilal et de terminer sa carrière en Arabie Saoudite. Dans cette vidéo, nous avons jeté un coup d'œil à 5 équipes que Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre en hiver. Quel club pensez-vous être le plus approprié pour CR7 ? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous liker et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.